Lors de l'enterrement de sa grand-mère, Bella lui enlève la bague de son doigt pour se souvenir d'elle. Une nuit, elle se réveille et découvre un intrus dans sa chambre. Cette personne ne veut pas partir tant qu'elle n'a pas trouvé ce qu'elle est venue chercher. Le crissement soudain de pneus sur l'asphalte en pleine nuit a tiré Bella de son sommeil et du lit sur lequel elle dormait. Le bruit fort et inattendu semblait trop proche pour être réconfortant. Elle avait traversé le pays des rêves, essayant de construire des châteaux aux couleurs de l'arc-en-ciel dans le ciel, avant d'être ramenée à la réalité à la seconde où son dos avait heurté le sol de sa chambre. Elle ne pouvait s'empêcher de sursauter de peur et de se blottir au fond de son lit à cause des multiples bruits qui venaient d'en bas. Il y avait le claquement fort des portes de voitures suivies de pieds qui couraient, et le silence de la nuit faisait résonner tout cela plus fort dans ses oreilles. Ses parents étaient déjà réveillés et elle les entendait descendre les escaliers en courant, avec un sentiment d'urgence dans leurs pas. Elle avait encore peur, mais sa curiosité pour ce qui se passait était bien plus grande. Elle se leva et sortit de sa chambre, se dirigeant sur la pointe des pieds vers les escaliers. Elle entendait déjà des gens parler à voix basse. On ne s'attendait pas à ce que ça arrive. Je n'arrive toujours pas à y croire. Tout cela ressemble à un rêve. Frustrée de ne pas pouvoir entendre l'histoire complète de ce qui se passait, Bella, 13 ans, commença à descendre courageusement les escaliers. Elle fut surprise de voir quelques membres de sa famille se tenir là, l'air sombre. Mais si en voyant sa mère vaciller, sur le point de tomber au sol, et son père la rattrapait de justesse, qu'elle comprit à quel point les choses allaient mal. Bella continua à descendre les escaliers d'un air inquiet en entendant sa mère sangloter dans les bras de son père. Elle se sentait légèrement mal à l'aise de savoir pourquoi un adulte éclatait ouvertement en sanglots. Quelques secondes plus tard, debout derrière son père, elle essaya d'écouter ce que les autres adultes disaient, mais ce n'étaient que de vagues paroles de réconfort dont elle ne pouvait tirer aucune information. Jane, tout ira bien. Nous ne nous attendions pas à ce que cela arrive, mais si est arrivé, et nous devons l'accepter, disait son oncle Sam en portant un morceau de mouchoir sec à ses yeux. Peut-être que si est la volonté de Dieu et qu'il est temps qu'elle parte, ajouta tante Margaret, dont les yeux rouges et gonflés témoignent du temps qu'elle a dû passer à pleurer. Bella ouvrit la bouche pour demander qui était parti et où elle était allée pour rendre tout le monde si triste, mais il suffit d'un regard de George, son père, et d'un léger hochement de tête pour qu'elle sache qu'elle ne devait pas le faire. Les proches de ma mère sont restés un moment avant de partir de la même manière qu'il était arrivé, comme s'il était poursuivi par des chiens enragés. Sa mère n'a pas cessé de pleurer en regardant ses proches fermer la porte, lui faisant signe de faire de même. Il y a quelque chose de louche là-dedans. Elle était vivante et en bonne santé, entendit-elle de sa mère qui murmurait en essayant d'essuyer les larmes qui coulaient sur son visage. Bella se tenait en haut des escaliers, essayant d'écouter un peu plus, seulement pour découvrir de qui sa mère parlait exactement. De retour dans son lit, les bruits avaient disparu et tout était redevenu comme avant, mais Bella avait toujours du mal à s'endormir. Elle ne savait pas qui faisait pleurer sa mère et pourquoi elle pleurait, mais peu importe ce que c'était, elle avait le sentiment que ce ne serait pas quelque chose de bien. Ce n'est que le lendemain qu'elle apprit la mort de sa grand-mère, Mamie Julia. Bella a pleuré sans arrêt pendant des jours. La dernière fois qu'elle a vu sa grand-mère, c'était il y a quelques jours, et elle avait l'air en bonne santé et agile.
Il n'y avait absolument rien qui clochait chez elle. Elle avait essayé de demander à sa mère la cause de sa mort, mais Jane, sa mère, était encore plus réticente à en parler. Les funérailles eurent lieu la même semaine, et si Bella affichait une expression triste et morose lors de la veillée funèbre, la plupart des membres de sa famille avaient une attitude différente. Bella. Si est-toi ? Tu es si mignonne, dit l'une de ses tantes derrière elle, essayant de discuter avec elle, mais Bella l'ignora et continua à s'éloigner. Elle n'était pas la première. Il y avait eu 2 autres tantes et un oncle qui pensaient que les funérailles étaient le meilleur moment pour retrouver joyeusement leur petite nièce. Bella tripotait la robe noire qu'elle portait, et le simple fait de voir certains membres de la famille discuter et se mêler joyeusement aux autres autour d'un verre l'énervait au plus haut point. Les funérailles étaient destinées à célébrer la vie de grand-mère, mais la plupart d'entre eux semblaient plus heureux qu'elle ne soit plus là. Elle a même entendu des chuchotements selon lesquels la plupart d'entre eux avaient voyagé de loin et n'étaient venus que pour écouter physiquement la lecture du testament de grand-mère Julia. Contrairement à la plupart d'entre eux, la seule raison pour laquelle Bella avait accepté de porter la robe noire inconfortablement serrée que sa mère lui avait commandée était qu'elle pouvait se présenter pour dire ses derniers adieux à sa grand-mère. La veillée s'est déroulée dans la maison de grand-mère Julia et a été assez courte. Juste après la veillée interne, il y eut une petite réunion dans le jardin où l'on avait préparé de la nourriture et des boissons. Une fois que tout le monde a eu fini de mettre des roses à côté de son cercueil, il n'a pas fallu longtemps pour qu'ils sortent dans le jardin, y compris les parents de Bella. De son côté, Bella choisit de rester à l'intérieur de la maison, le regard dans le vide. À environ 2 pas devant elle se trouvait le cercueil, et en le regardant, elle avait encore du mal à croire qu'elle ne verrait plus jamais sa grand-mère lui sourire. Ses yeux étaient encore légèrement rouges et gonflés par les larmes qu'elle avait versées, et sa tête était lourde, mais rien de tout cela ne l'empêchait de s'approcher du cercueil. Ce doit être une farce, dit Bella en souriant tristement. Grand-mère Julia, tu vas bientôt te réveiller en riant, n'est-ce pas ? S'écria-t-elle, se sentant de plus en plus désespérée au fur et à mesure qu'elle parlait à sa grand-mère, qui continuait à rester allongée. On s'était promis de faire plein de choses intéressantes ensemble, et pourtant, tu n'as même pas attendu mon anniversaire, déclara Bella d'une voix qui donnait l'impression qu'elle reprochait à sa grand-mère d'être morte. Il était clair qu'il n'y avait aucune chance que sa grand-mère revienne sur la terre des vivants, un fait que Bella réalisa rapidement qu'elle devait accepter. Tu vas me manquer, dit-elle en essayant de retenir ses larmes. Elle était la seule à être là, mais l'idée que quelqu'un puisse la surprendre en train de pleurer comme une enfant n'était pas quelque chose qu'elle souhaitait. Elle était encore jeune, mais elle détestait les regards pitoyables qu'elle avait vus les adultes lancer à certains de ses jeunes cousins. Au revoir, chuchota Bella en se penchant plus près du cercueil. Après avoir parlé, elle s'apprêtait à faire demi-tour et à se diriger vers le jardin quand elle aperçut soudain la bague en verre de sa grand-mère à son doigt. C'était sa bague préférée, celle qu'elle n'enlevait que rarement, et elle était placée juste au bord de son doigt. C'était presque comme si quelqu'un qui l'enlevait avait été soudainement interrompu et avait dû s'arrêter. Bella se tourna d'abord vers le cercueil, pensant que c'était un objet avec lequel elle aimerait probablement être enterrée. Seulement, elle se retourna en direction du cercueil au moment où elle se souvint que l'anneau de verre était exactement celui que sa grand-mère avait promis de lui donner. Doucement, elle tendit la main pour la prendre, sachant que sa grand-mère la portait probablement lorsqu'elle était morte, puisqu'elle ne l'avait jamais enlevée.
elle a toujours dit à quel point elle la chérissait, alors que ce n'était qu'une simple bague, celle que son mari lui avait offerte avant de mourir. De toute évidence, la seule raison pour laquelle quelqu'un l'avait placée là sans l'enlever était que la bague avait l'air rouillée et vieille, à part la pierre de verre brillante. Après avoir rangé la bague dans la poche de sa robe, Bella se retourna et jeta un dernier coup d'œil au cercueil ouvert de sa grand-mère avant de sortir de la pièce. Elle se dirigea vers l'entrée du jardin où se trouvaient les autres membres de la famille, avant de voir deux personnes marcher dans la même direction qu'elle. C'était l'oncle Sam, l'un des frères de sa mère et l'oncle le moins apprécié de Bella. À ses côtés marchait un homme plus grand qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Elle n'était pas encore arrivée à sa hauteur qu'elle remarqua le regard perçant qu'il lui lança alors qu'elle se déplaçait sur le côté, dans l'intention de passer à côté d'eux. Au lieu de cela, elle fut choquée de le voir lui barrer la route, le regard fixé sur ses deux mains qu'elle avait serrées dans les petites poches de sa robe. « Tu as pris quelque chose ?» demanda-t-il d'une voix grave, en fronçant méchamment les sourcils, tout en se rapprochant d'elle. « Ce n'est qu'une petite fille, elle n'oserait pas », déclara le plus grand de là où il se trouvait avec un regard menaçant qui semblait encore plus sinistre que celui de l'oncle Sam. Bella. L'oncle Sam lui lança un nouveau grognement, ouvrant la bouche pour en dire plus, mais Bella ne vit aucune raison de l'écouter. Entendant le grand cri dirigé vers elle, Bella n'attendit pas d'en savoir plus et passa devant lui sans se retourner, en direction de sa mère. Ce n'est qu'une fois arrivée dans le jardin bondé où se tenait sa mère avec un groupe de parents qu'elle osa se retourner, soulagée de voir qu'ils ne continuaient pas à la poursuivre. L'oncle Sam était le jeune frère de sa mère, mais elle avait entendu suffisamment de ragots à son sujet pour savoir qu'il était le mouton noir de la famille. Il était toujours impliqué dans des affaires louches, et même lorsqu'il était présent, sa personnalité était si mauvaise que la plupart des membres de la famille ne voulaient pas le côtoyer. Ce n'est pas quelqu'un de bien, conclut-elle en s'approchant de sa mère, mais pas assez pour participer à la conversation. Au lieu de cela, elle alla s'asseoir seule dans un coin du jardin, suffisamment isolée pour que personne ne vienne la saluer. Là, elle s'assit, hébétée, se remémorant tous les bons et beaux souvenirs de sa grand-mère. Comme elle vivait dans le même quartier, elle passait parfois plus de temps avec sa grand-mère qu'avec ses parents. En outre, sa grand-mère Julia vivait seule, ce qui signifiait qu'elle était toujours la bienvenue et qu'elle pouvait même passer plusieurs jours d'affilée avec elle. Bella était encore perdue dans son monde, mangeant les biscuits qu'elle avait ramassés en allant s'asseoir quand, à l'improviste, ses oreilles entendirent le son bas de quelqu'un qui murmurait au loin. Il y avait de nombreux buissons derrière elle, et la raison de sa présence pouvait être entièrement négligée. Je ne l'ai pas trouvé dans le cercueil. Je l'ai même retourné pour le fouiller, mais il n'y était pas. Bella se tint la bouche avec ses deux paumes pour ne pas sursauter sous le choc et l'indignation de ce qu'elle venait d'entendre. La voix semblait profonde et étrange, mais elle avait beau essayer de la relier à quelqu'un qu'elle connaissait, elle n'y parvenait pas. Elle était encore en train d'essayer de comprendre quand elle entendit une voix complètement différente, une voix qu'elle dut tendre l'oreille pour l'entendre. J'ai déjà envoyé 2 hommes se faisant passer pour des agents d'entretien. Ils fouillent le bureau et toutes les autres pièces au cas où la vieille femme en aurait d'autres, déclara une autre voix, qu'elle aurait juré avoir déjà entendue. N'est-ce pas,
pensa-t-elle, mais cette pensée n'était qu'à moitié formée lorsqu'elle entendit soudain des sirènes stridentes, se levant d'un bond pour voir de grosses voitures de police garées devant sa maison. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la police est-elle ici? Se demanda Bella, s'apprêtant à s'approcher de sa mère lorsqu'un cri déchira l'air. Le choc et la peur sur les visages de tout le monde ont été immédiats lorsqu'ils ont vu la police entrer en courant dans la maison. Bella, cria Jane, sa mère, en courant vers elle, en lui prenant la main et en la serrant contre sa poitrine. Bella était confuse et comprenait qu'elle devait attendre patiemment aux côtés de sa mère, mais cela ne l'empêchait pas de poser des questions. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle à sa mère, mais l'attention de cette dernière est ailleurs, elle scrutait l'environnement à la recherche de George, son mari. Les cuisiniers et les ouvriers embauchés se sont précipités hors de la maison, tandis que tous les parents venus pour les funérailles se tenaient devant l'entrée, attendant l'arrivée de la police. Tout le monde attendait encore dans le jardin avec une impatience craintive lorsqu'ils entendirent soudain un grand bruit de verre brisé alors que deux hommes adultes sautaient par la fenêtre dans le jardin. Ils étaient vêtus d'une salopette et ressemblaient à l'un des ouvriers embauchés pour nettoyer et travailler sur la maison. Pour Bella, c'était une scène tout à fait digne d'un film d'action. Elle les regarda s'enfuir à la seconde où leurs pieds touchèrent le sol, et l'un d'eux boitait légèrement de douleur en courant. Les policiers couraient après eux, tandis que tout le monde regardait, bouche bée, en chuchotant et en se posant les mêmes questions. Qui était-il? Que faisait-il dans la maison? Pourquoi la police les poursuivait-elle? Les policiers ont mis un certain temps à revenir, mais au lieu de revenir avec les personnes qui l'avaient poursuivi, ils sont revenus les mains vides, en sueur et haletant. Ils ont tous une expression solennelle, proche de la déception, lorsqu'ils commencèrent à expliquer ce qui se passait. Quelqu'un a appelé pour signaler la présence de deux voleurs dans les locaux. Nous étions au coin de la rue et nous pensions pouvoir les attraper. Malheureusement, ils se sont échappés, poursuivit la policière à côté de lui, plus détendue que son partenaire masculin. Ce dernier avait une expression légèrement colérique, ce qui montrait qu'il prenait plus personnellement son incapacité à attraper les voleurs. Nous ne savons pas pourquoi ils ont ciblé la maison et le bureau, mais nous promettons d'enquêter et de faire toute la lumière sur cette affaire, reprit l'officier d'un ton intense et passionné. Nous ne devrions pas mentionner qu'il pourrait s'agir d'un coup monté de l'intérieur? Nous devrions au moins leur dire d'être prudents, murmura-t-elle d'un ton trop fort pour être qualifié de chuchotement. Elle n'obtint qu'un léger regard en retour, tandis qu'il lui faisait signe de regarder autour d'elle. C'était un enterrement et le pire endroit pour que les proches commencent à se soupçonner les uns les autres. Mais même si presque tout le monde entendait ces paroles, ce qui était probablement son but, personne ne semblait s'inquiéter. Bella, elle non plus, n'était pas surprise puisqu'il était de notoriété publique que sa grand-mère n'était pas extraordinairement riche. Elle ne possédait que 3 maisons léguées par son mari, rien de plus. Elle ne comprenait pas ce qui avait pu pousser les voleurs à dévaliser le bureau de sa grand-mère. Il n'y avait rien de spécial à y trouver, pensa Bella, sachant que si quelqu'un avait fouillé chaque centimètre carré de la maison de sa grand-mère, c'était bien elle. Après avoir dit quelques mots et posé 2 ou 3 questions supplémentaires, les gentils policiers et policières s'en allèrent. L'oncle Jerry avait été celui qui avait trouvé les voleurs et appelé la police, et même s'il était légèrement blessé à la cheville, il avait toujours une expression bienveillante sur son visage. Ce n'est qu'une égratignure.
vous devriez tous continuer la fête. Je vais me faire penser et je vous rejoindrai, dit-il à tout le monde, ne voulant pas que les funérailles soient affectées plus qu'elles ne l'étaient déjà. Pourtant, la fête se termina bien plus vite que prévu, car tout le monde essayait de le réconforter, puisqu'il semblait que sa jambe avait été disloquée. Tout le monde essayait de l'aider, sauf l'oncle Sam, qui se tenait sur le côté avec un énorme froncement de sourcils, regardant autour de lui d'un air indifférent. À côté de lui se tenait son ami, que Bella avait déjà vu avec lui mais dont elle était persuadée qu'il était aussi tordu que l'oncle Sam au vu de son expression froide. Je ne peux pas en être sûr, mais si est-ce peut-être eux que j'ai entendu parler derrière les buissons, se demanda-t-elle en se plaçant elle aussi sur le côté, les observant d'un air suspicieux. Bientôt, le cercueil de sa grand-mère fut emporté, et ses parents l'accompagnèrent également, mais Bella dut rester dans la maison de grand-mère Julia au lieu d'être autorisée à les accompagner. Tous les membres de la famille de sa mère n'y sont pas allés, et certains ont choisi de rester derrière, notamment l'oncle Sam, qui s'est assis avec son étrange ami. D'après les photos, à combien penses-tu qu'elle s'élève ? Environ 10 millions de dollars, mais comme je l'ai dit, je ne peux pas en être sûr tant que je n'aille pas vu le vrai objet en personne. Bella écoutait tout ce qui se disait autour d'elle mais restait silencieuse tout en jetant par intermittence un coup d'œil à l'oncle Sam de là où elle était assise, le regardant chuchoter agressivement à son ami. Il était évident qu'il n'était pas de bonne humeur, même d'après les expressions qu'il affichait sur son visage. Elle ne pouvait entendre que des bribes de ce qu'ils chuchotaient entre eux, mais Bella pouvait dire que ce n'était pas bon rien qu'à partir de ce qu'elle pouvait comprendre de ce qu'ils disaient. Le fait que la lecture du testament de grand-mère devait avoir lieu à la seconde où tout le monde serait revenu de l'enterrement où il s'était rendu n'a pas aidé. 3 heures plus tard, tous les membres de la famille étaient de retour, aux côtés d'un homme plus âgé vêtu d'un costume noir. Bella pouvait dire qu'il était important à la façon dont il se comportait et à la voiture dont il était sorti. Rapidement, Bella s'éloigna de la fenêtre par laquelle elle avait jeté un coup d'œil pour s'asseoir correctement sur le canapé alors que ses parents entraient. Monsieur Peters, voulez-vous boire quelque chose avant de commencer ? Demanda tante Margaret avec une pointe d'impatience dans le ton, quelques secondes à peine après qu'il soit entré dans la maison. Elle n'était pas la seule. En regardant autour d'elle, Bella se rendit compte qu'à part ses parents, tous les frères et sœurs de sa mère étaient impatients de lire le testament. Peut-être que l'oncle Jerry est une exception, pensa Bella, tandis que son regard passait de l'oncle Sam à la tante Margaret, puis à la tante Lisa, dont les yeux semblaient un peu désespérés lorsqu'il fixait M. Peter, l'exécuteur testamentaire. Ils n'étaient pas les seuls présents. Il y avait des cousins plus âgés et même des membres de la famille de feu grand-père Dan, dans l'espoir que grand-mère Julia laisse quelque chose à la famille de son mari. Pas de boisson. De l'eau chaude serait la bienvenue, répondit Monsieur Peter avec un léger sourire, sachant à quel point ce genre de choses peut devenir intense, surtout à la seconde où il a fini de lire. L'eau fut rapidement placée à côté de lui, et tout le monde s'installa pour écouter attentivement chaque mot qu'il s'apprêtait à lire sur le morceau de papier qu'il tenait dans sa main. Bella, elle aussi, avait une lueur de curiosité dans les yeux, mais tout changea dès que M. Peter commença à parler. Sa maison, celle dans laquelle elle vivait, doit être donnée à Jane, sa deuxième fille, déclara Mr. Peter, et Bella haussa les épaules, car ce n'était pas une surprise pour elle. Ses parents avaient déménagé dans le même quartier que sa grand-mère pour pouvoir passer plus de temps avec elle après la mort de son mari.
Il fallait s'y attendre. Cependant, ce qui était complètement inattendu, c'était ce que M. Peter a dit ensuite. Sa deuxième maison, qui est un manoir, doit être vendue et le produit de la vente doit être réparti équitablement entre ses 5 enfants dans l'ordre suivant: Jerry, Jane, Sam, Margaret et Lisa. On ne s'attendait pas à cela, car il devint rapidement évident que Jane, la mère de Bella, recevait plus que les autres. De vagues froncements de sourcils étaient visibles sur leur visage, et au lieu de leur prêter attention, Bella déplaça toute son attention vers Mr. Peter, curieuse de savoir ce qu'il allait dire ensuite. Pour la dernière propriété à son nom, elle a décidé de la mettre en fiducie pour tous ses petits-enfants jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 18 ans. C'est à ce moment-là que le contenu sera révélé. Monsieur Peter avait à peine terminé que le chaos s'installa. Quoi? Qu'est-ce ce que ça veut dire? Qu'en est-il de nous qui n'avons pas d'enfants? Cria l'oncle Sam en se levant d'un bond, l'air très énervé. Qu'est-ce ce qu'on est censé faire? Même l'oncle Jerry acquiesça doucement de l'endroit où il se trouvait. Le sourire doux qu'il arborait toujours a disparu, de profondes rides couvrant le centre de son front. Je suis d'accord. Cela signifie-t-il que si nous n'avons pas d'enfants à nous, nous n'aurions pas droit au trust, ou que le trust nous serait donné à la place? Déclara-t-il, demandant calmement à M. Peter des éclaircissements. Le contenu et les détails du trust ne seront révélés que lorsque tous ses petits-enfants auront atteint l'âge de 18 ans. Rien de plus, répondit Monsieur Peter en attrapant sa tasse pour boire un peu plus d'eau avant de se lever. Il avait appris des fois précédentes que dès qu'il avait fini, plus vite il sortait, mieux c'était pour lui. Malheureusement, il ne fut pas assez rapide, car l'oncle Sam prit la parole d'un ton sérieux qui surprit tout le monde. Si les biens ont été partagés, est-ce que cela inclut les objets personnels de notre mère? Demanda-t-il, ignorant les regards désobligeants que tout le monde lui lançait. En tant qu'homme, il n'avait pas besoin des objets personnels de sa mère. C'est pourquoi il a simplement demandé à ce qu'ils soient vendus. Il avait auparavant résumé en 3 parties toutes les clauses du document qu'il tenait. Pourtant, à la suite d'une question, il parcourut à nouveau la feuille avant de donner la réponse appropriée. Il n'y a aucune mention de ses effets personnels. Je suppose que n'importe lequel de ses enfants peut avoir. Mais avant que Monsieur Peter ne puisse terminer, l'oncle Sam a annoncé d'une voix forte. Puisque vous recevez tous beaucoup plus que moi, tous les bijoux de notre mère m'appartiendront. Ses colliers, ses bracelets, et surtout sa bague, annonça-t-il d'une voix tonitruante à travers la pièce, au grand dam de tous les autres. Qu'est-ce ce que tu veux dire? Tu vas les vendre. Il vaudrait mieux que nous la distribuions aux femmes de la famille, répondit tante Margaret d'un ton aussi fort que le sien. Est-ce qu'il a tant de valeur que ça? Nous venons à peine de l'enterrer. La dernière chose que nous devrions faire en ce moment, c'est de nous disputer entre nous, ajouta l'oncle Jerry, en se levant et en essayant de s'interposer entre la tante Margaret et l'oncle Sam. À ce moment-là, Monsieur Peter s'était déjà dirigé vers la porte, ne voyant pas de raison de dire au revoir après avoir pris soin de laisser sa carte derrière lui. Cela tombait bien car, à peine quelques secondes après son départ, tante Lisa, la plus jeune, dit quelque chose qui fit complètement exploser l'atmosphère déjà tendue. C'est parce que tu penses que Dan, notre père, a laissé des diamants à notre mère?
Je t'ai entendu chuchoter avec ton ami quand je suis passé dans la cuisine, dit tante Lisa à la stupéfaction de toutes les personnes présentes. Ce n'était pas inimaginable. Dan, le mari de Julia, avait été un marchand de diamants prospère, il était donc possible d'en obtenir un ou deux pour sa femme, même s'il n'avait jamais vu sur leur mère. Qu'est-ce que cette absurdité? L'oncle Sam cria encore de plus belle, mais il était trop tard pour se couvrir, car son ton n'était plus aussi assuré qu'avant. Tante Lisa était la plus jeune et avait la réputation de dire la vérité sans détour. J'ai dit que je t'ai entendu parler avec ton ami que mère avait des diamants, répéta-t-elle, plus fort. Si est-il la seule raison pour laquelle tu essaies de t'assurer que tu les auras tous pour toi, cria Lisa, irritée par Sam qui essayait de la traiter de menteuse. Si est-il vrai? Des diamants, hein? Lisa, as-tu déjà vu notre mère en porter un? Demanda l'oncle Jerry, posant des questions l'une après l'autre d'un air intéressé. Il n'y a aucune preuve. Elle dit n'importe quoi, mais l'oncle Sam avait à peine fini de parler que tante Lisa commençait à monter vers la chambre de grand-mère Julia. En un rien de temps, tante Margaret est passée en courant devant tante Lisa et oncle Sam. L'oncle Jerry s'est levé pour les rejoindre, mais avant que Bella ne puisse continuer à regarder la situation se dérouler, Jane, sa mère, s'est avancée devant elle pour lui bloquer la vue. Nous rentrons à la maison, dit-elle à Bella, qui se leva précipitamment et suivit ses parents lorsqu'ils franchirent la porte. C'était intense, chuchota George, son père, à sa mère, qui secoua la tête avec une expression de déception évidente sur le visage. Qui ne veut pas de diamants? La seule raison pour laquelle je ne cours pas après eux, si est parce que je connais suffisamment ma mère pour savoir qu'elle n'a pas de diamants, soupira Jane. Tous ses bijoux sont du type habituel, même sa bague de fiançailles est une bague en verre bon marché, poursuivit-elle alors qu'elle montait toute dans la voiture. George rentra directement chez lui, et tous jetèrent les événements de la lecture du testament à l'arrière de leur esprit. Jane était convaincu que si aucun d'entre eux ne trouvait quelque chose de spécial, ils partageraient ce qui pouvait l'être et oublieraient l'événement. Bella fut surprise de découvrir que sa mère avait tort lorsque 3 d'entre eux se présentèrent à leur porte le lendemain. Jane, sa mère, les accueillit comme d'habitude, et Bella, ne voulant rien avoir à faire avec eux, surtout avec l'oncle Sam assis là, se leva pour se rendre dans sa chambre. Mais à peine s'était-elle levée que l'un de l'appela par son nom avant qu'elle n'ait pu faire un seul pas. Bella, nous sommes ici pour te poser une question, commença doucement tante Margaret, mais Bella, se méfiant de son ton, se retourna et s'approcha de l'endroit où sa mère était assise. Ne me dites pas que vous êtes tous encore accrochés à ce mystérieux diamant que vous recherchez tous? Demanda Jane, la mère de Bella, d'un ton légèrement agacé en les regardant tous. Même Bella, pour la première fois, envisagea de leur montrer la bague de verre qui l'accompagnait comme preuve que ce n'était rien d'autre qu'une bague de verre avec un anneau de métal rouillé. Nous sommes juste ici pour demander à Bella si elle a des bagues de grand-mère Julia, surtout celles qu'elle portait toujours sur elle, s'impatienta l'oncle Sam, en regardant Bella d'un air menaçant, qui changea instantanément Davis. En voyant l'attitude de l'oncle Sam, toutes ses pensées concernant l'idée de leur montrer la bague de sa grand-mère s'envolèrent. Si je leur montre, qu'est ce qui l'empêchera de la prendre, même si est du verre, se demanda Bella en voyant à quel point il était déjà agressif. Bella n'a rien avec elle, répondit instantanément Jane en regardant Bella, qui
qui était trop surprise d'être mise sur la sellette pour déclarer quoi que ce soit. Oncle Jerry sourit et se pencha en avant sur son siège, parlant doucement à Bella qui secouait déjà la tête sur le point de répondre. Nous voulons juste le voir. Je te promets que si ce n'est rien, on te le rendra tout de suite. Bella ne put s'empêcher d'hésiter alors qu'elle envisageait de le montrer à l'oncle Jerry. Il était amical et facile à vivre, et elle lui faisait confiance pour faire ce qu'il lui avait déclaré. Parle. Tu l'as volé, ou tu ne l'as pas volé ? Demanda impatiemment l'oncle Sam, agacé par le silence qui s'était installé après que Jerry ait parlé. L'hésitation que Bella avait ressentie disparut instantanément lorsqu'elle ouvrit la bouche pour parler. Je n'aille pas volé de bague, répondit-elle en secouant la tête, tandis que les larmes remplissaient lentement ses yeux en regardant sa mère. Je ne suis pas une voleuse, s'écria-t-elle, et si est tout ce qu'il fallut à Jane pour chasser tous ses frères et sœurs de sa maison à l'instant même. Vous l'avez entendu. Il n'y a pas de bague, déclara Jane en fermant la porte à clé à la seconde où ils partirent tous, mais on pouvait encore entendre leur voix alors qu'ils restaient à discuter près de la porte. Il est évident qu'elle cache quelque chose vu la façon dont elle a hésité, s'écria l'oncle Sam, furieux d'avoir été chassé par la porte sans rien obtenir pour ses problèmes. Oui, on dirait qu'elle cache quelque chose, approuva tante Margaret, parlant d'un ton plus bas en regardant la maison de Jane. Sommes-nous sûrs que si est un diamant, même si elle l'a ? Demanda curieusement Jerry en s'éloignant, choqué d'entendre Sam l'admettre de façon inattendue. Oui, je ne suis sûr. J'ai vu les documents de la bague, et elle est authentique. Elle vaut des millions de dollars, grommela Sam en s'éloignant. Les deux autres le suivirent rapidement, curieux d'en savoir plus. La journée passa rapidement après cela, et lorsque la nuit tomba, Bella eut à nouveau beaucoup de mal à trouver le sommeil. Elle plaça la bague en verre de sa grand-mère sous son oreiller et murmura des histoires sur la bêtise de ses oncles et tantes qui pensaient qu'elle avait des diamants et qui se battaient pour les avoir. Elle finit par s'endormir. Les heures passèrent dans un silence bienheureux jusqu'à ce que Bella se réveille soudainement en sursaut. Elle ne comprit d'abord pas pourquoi elle se réveillait soudainement au milieu de la nuit. Pensant qu'il s'agissait d'un problème de salle de bain, elle se leva du lit et alluma la lumière lorsqu'elle entendit soudain des pas silencieux et inquiétants s'approcher de sa porte. C'était trop silencieux, un silence qui ne pouvait appartenir qu'à quelqu'un qui n'était pas censé être dans la maison. Bella était terrifiée. Elle voulait crier, mais en même temps, elle était trop effrayée pour le faire. Même lorsque la porte s'ouvrit doucement et qu'elle entendit la personne entrer, Bella continua à faire semblant de dormir profondément. En regardant sous ses couvertures, Bella fut choquée de voir la silhouette d'une personne qui ne ressemblait en rien à ses parents. Elle s'empressa de fermer les yeux dès qu'elle vit la personne allumer une lampe basse, se demandant ce qu'elle pouvait bien chercher dans sa chambre. Je crierai s'il me touche, décida Bella en serrant les poings contre sa poitrine, faisant de son mieux pour avoir l'air de dormir profondément. Quelques secondes plus tard, elle entendit ses tiroirs s'ouvrir l'un après l'autre tandis que l'intrus commençait à fouiller dans tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Sa garde-robe n'était pas épargnée et elle pouvait entendre le bruit sourd de ses vêtements jetés au sol l'un après l'autre. Plus cela durait, plus il était difficile pour Bella de faire semblant de dormir, surtout lorsque son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. De plus,
plus la personne fouillait dans ses affaires, plus elle s'impatientait et plus elle faisait de bruit. Contre toute attente, Bella entendit les bruits de sa chambre cesser. La personne était toujours là. Pire, elle sentait son regard quitter la pièce pour se poser directement sur elle. Elle serra les dents en les entendant se rapprocher de son lit, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus supporter l'angoisse qu'elle ressentait. Bella sauta du lit, criant aussi fort que ses poumons le lui permettaient, avant même que ses jambes n'atterrissent sur le sol. Quelques secondes plus tard, la porte de la chambre s'ouvrit. Ni l'intrus ni Bella n'eurent le temps de réagir, car George, le père de Bella, entra en courant dans la chambre, juste à côté de la personne étrange qui se trouvait à côté de son lit. Une lutte dans l'obscurité s'ensuivit, dont George, le père de Bella, sortit heureusement vainqueur avant même que Bella ne puisse allumer les lumières pour révéler un étranger masqué. « J'ai appelé la police », déclara Jane, la mère de Bella, d'une voix qui semblait totalement essoufflée alors qu'elle entrait dans la pièce pour attraper Bella. « Tu vas bien? Le voleur t'a fait du mal? Qu'est-ce ce qu'il a fait ?» s'écria Jane, posant des questions tout en inspectant minutieusement chaque centimètre de son corps. « Je vais bien, maman. Il ne m'a pas touché. Je pense qu'il cherchait plutôt de l'argent, » répondit Bella. Mais au fond d'elle-même, elle savait qu'il s'agissait très certainement de la bague. Son père resta assis sur le voleur, ne se levant que lorsque les policiers arrivèrent enfin et qu'il leur fut remis. La première chose qu'ils ont faite après l'avoir menotté a été d'essayer d'enlever le masque qu'il avait sur le visage. Si est-il l'oncle Sam? Je ne vois personne d'autre qui serait assez effronté pour essayer de voler la bague, pensa Bella, convaincue qu'elle avait raison. L'intrus était entré directement dans sa chambre, et même après avoir vu qu'il s'agissait d'une chambre de petite fille, il avait continué à la fouiller. Si est-il l'oncle Sam? Je ne suis sûr, pensa Bella, fixant le visage masqué et impatiente que le masque soit arraché. Mais lorsqu'il fut arraché, Bella et ses parents furent choqués de voir le visage qui se cachait derrière le masque. « Oncle Jerry !» cria Bella sous le choc, d'autant plus qu'il était la dernière personne à laquelle elle s'attendait. « Frère !» s'écria Jane, la mère de Bella, d'un air perplexe. Tout le monde se demandait pourquoi ils venaient chez eux pour voler, et seul George n'était pas trop étourdi pour parler. « Même si tu voulais nous voler, tu es déjà venu chez nous. Comment as-tu pu ne pas savoir que c'était la chambre de Bella ?» demanda George d'un ton furieux. « Jerry, pourquoi? Si tu voulais de l'argent, tu n'avais qu'à demander, et je te l'aurais donné, » lui cria Jane en regardant son frère qui ne semblait pas avoir de remords. « De l'argent? Je ne veux pas de ton argent. Je veux la bague en diamant de grand-mère, une bague qui, je ne suis sûr, est avec Bella », finit par ouvrir la bouche pour répondre d'un ton exaspéré. L'oncle amical et facile à vivre que Bella connaissait avait disparu. Sam m'a montré les papiers. Tu sais combien si est-il? 10 millions de dollars, continua Jerry avec un regard avide en regardant Bella, souhaitant avoir pu l'obtenir. J'ai vu la bague dans son cercueil, ce qui signifie que quelqu'un l'a prise. Après avoir demandé à Bella cet après-midi et qu'elle a hésité, j'étais sûr qu'elle était avec elle. Il voulait en dire plus, mais la police n'a pas pu rester plus longtemps et l'a emmené. L'enquête se poursuivit et l'on découvrit plus tard que c'était Sam qui avait engagé les deux voleurs dans le bureau de sa grand-mère pour trouver la bague. Je les ai juste engagés pour trouver le diamant, rien de plus, grommela-t-il dans son souffle alors qu'on l'emmenait.
Bien que la mort de grand-mère Julia ait été inattendue, tout le monde était convaincu que les frères n'avaient pas pu être impliqués dans sa mort, même s'il était très cupide. Le lendemain, Bella n'hésitait pas à apporter la bague de verre à ses parents. Elle trouva incroyable qu'il s'agisse d'une bague en diamant et non en verre comme elle le pensait. Ses parents l'ont instantanément apporté à un expert pour en évaluer la valeur, et ils ont été choqués de constater que Sam avait raison et qu'il s'agissait bien d'un vrai diamant. En rentrant chez elle, Bella n'a pas hésité à donner la bague à ses parents, sachant qu'ils pourraient vouloir la vendre pour l'argent, mais contre toute attente, ils ont insisté pour qu'elle la garde. Même quand tu ne connaissais pas sa valeur, tu l'appréciais quand même. Je suis sûr que grand-mère voudrait que tu le gardes, lui a dit Jane. Bella rayonnait de joie, promettant de toujours le garder en sécurité. Je le chérirai comme un trésor, dit-elle, sachant qu'elle le garderait toujours en sécurité, même s'il n'était plus qu'un verre. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.